Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Cassandra, qui a exposé les tromperies de Théo devant la France entière, ne comprend pas toutes les critiques qu'elle et Théo reçoivent, car pour elle, désormais, c'est un mec parfait. Et oui, quand l'amour rend aveugle, je vous laisse avec sa story. Bon les amis, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de prendre la parole et de dire certaines choses qui sont en train de m'agacer fortement. Je suis pas au top de ma forme, mais je pense que là il est temps que je rétablisse les choses, que je mette les barres, les points sur les i. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, pas habillée, rien du tout. Je vous parle vraiment à cœur ouvert sur un coup de tête comme ça. C'est une grosse mise au point là. De quel droit certains d'entre vous, et une bonne partie d'entre vous, se permettent de juger ma relation avec Théo? De quel droit vous m'envoyez à moi des messages privés me disant que je mérite des claques pour me réveiller, me demandant si j'ai une famille ou des amis qui ne me secouent pas, dire de me barrer avant qu'il ne soit trop tard, à croire que je suis avec un pervers narcissique, les gars, à croire que je suis en train de me faire frapper dans ma relation. Vous êtes en train d'insinuer que je vis une relation très mal. Je disais, vous me faites très peur parce que quand je lis certains de vos messages, je me dis, mais attendez, mais on parle là comme d'une relation de violence. Je vous jure, genre le coup de la claque pour me réveiller avant qu'il ne soit trop tard, mais trop tard. Les coups de pauvre fille et tout, enfin En fait, vous m'envoyez des messages bienveillants pour moi et ma sécurité et ma santé, mais en fait, ce que vous oubliez, c'est que je ne suis pas dans une relation violente, je ne suis pas dans une relation avec un pervers narcissique, je ne suis pas dans une relation malsaine. Je vous explique les choses parce que là, vous êtes en train de me tirailler de tous les côtés. Parce que moi, je reçois ça en mode bienveillant pour moi. Tu me fais de la peine, ma chérie, nanana. Mais mon mec, il reçoit des menaces, il reçoit des insultes, il reçoit des insultes, mais qui dépassent tout ce que j'ai vu dans ma vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul message gentil, un seul message bienveillant, un seul message encourageant dans ces DM. Alors, je ne défends personne. De ce que moi je vis, de ce que moi je connais et de la personne que j'ai en face de moi. Je vous explique, la Villa des Cœurs Brisés Sits a été tournée en septembre et on parle donc, quand vous avez vu ce fameux patio, je ne citerai aucun nom à part celui parce que je ne donnerai de la lumière à personne, parce que selon moi, le show qu'il y a eu, parce que le mot exact est du show, ne mérite pas que je place de prénom sur certaines choses. Bref, je m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le patio parle d'une histoire qui date de février-mars de l'année dernière. 2020. On est en 2021. Il y a un an pile. On est d'accord? Là, vous revoyez les images. Le but d'une télé-réalité, c'est quoi? C'est de réexposer les problèmes du passé pour les régler, pour avancer. Parce que peut-être que les problèmes du passé ont créé des failles dans une relation. Donc effectivement, les problèmes qu'il y a eu dans le passé ont du coup créé un manque de confiance. Ou notre intitulé, la jalousie nous abîme. On est d'accord? Jusque-là, vous suivez l'histoire? Bon, très bien. Je suis obligée de parler comme ça parce que vous êtes sérieusement en train de me gaver certains. Mais vraiment, sérieusement. Et encore eux qu'il existe des gens bienveillants, mais dans les deux sens dans ce monde et qui croient en notre histoire parce que j'ai très peur, je vous le dis. Ensuite, voilà, ça date du passé, ça date d'il y a un an. Forcément, ça a créé des choses. Depuis, il s'est repassé des hauts et des bas, comme toute relation. Vous êtes qui, vous, derrière votre écran, pour me faire croire que vous vivez un couple parfait? Certains me disent, un an, c'est censé être la plus belle année que tu partages dans ton couple. Ah, faux. Moi, la plupart des personnes que j'ai autour de moi, la première année était l'année où il y a eu de la tentation, ou bien il y a eu peut-être des tromperies, ou bien il y a eu du pardon à avoir, ou bien il y a eu des bâtons dans les roues, sur le chemin, parce que la première année c'est aussi un test. Voilà, pour moi la première année n'est pas la plus belle. Pour moi la deuxième année, la troisième année sont les plus belles. Je suis là, maintenant je rentre dans la deuxième année avec mon chéri. Ce n'est pas pour que vous me fassiez la morale du négatif. Pas du tout, loin de là. Vous croyez vraiment que moi, Cassandra Julia, à 21 ans, 22 dans quelques semaines là, je suis conne à ce point de rester avec une personne si je souffrirais et si, comme certains me disent, je pleure plus que je ne souris. Alors oui, à la télé, d'avance, vous allez me voir péter des câbles, vous allez me voir chialer, vous allez le voir chialer, vous allez voir, voilà, nos hauts, nos bas, parce que en l'espace de quelques jours qu'on a passé là-bas, de 2 semaines, je ne sais plus, et bien effectivement, il y a tout eu du négatif qui est ressorti. Effectivement, parce que, excusez-moi, une télé-réalité, c'est aussi le but. Moi, je vous avoue que j'en ai été saoulée, dans le sens que on m'avait dit aussi qu'on ferait en sorte de montrer notre couple sous les meilleurs profils, parce que notre couple, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Malheureusement, là-bas, ça a été trop vite et il y a eu
du négatif. Et je craignais vos commentaires, je le craignais parce que je savais du coup que vous allez penser ça de nous. C'était pas le but, je vous le dis, c'était pas du tout le but. Attendez, vous mettre une claque à vous. En tout cas, moi, ça fait plus d'1 an que je suis avec. Je vis un amour qui n'est pas parfait. J'ai des hauts, j'ai des bas. Certes, je serai une reine des putes, à dire je vis une relation parfaite. Pas du tout. Par contre, j'ai un chéri parfait. Alors oui, il a un caractère. Oui, j'ai un caractère de merde, alors oui, ça clash. Oui, il a fait des erreurs comme tout homme qui peut être un peu con dans sa tête, un peu immature, qui se cherche, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, où il en est dans sa vie, etc. Ça a été pardonné. Comme certains me disent, j'ai pardonné, je ferme ma bouche. Maintenant, je suis venue dans cette émission, vous allez voir pourquoi, et vous allez aussi voir des facettes de lui que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous croyez vraiment que je suis malheureuse dans ma vie? Ok, d'accord, très bien. J'ai le mec qui me fait le plus plaisir au monde, qui s'occupe le mieux de moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai une personne qui ne me lâche pas d'une seule seconde. Si je dors mal la nuit, il va dormir mal avec moi la nuit. Si je souris, il va sourire avec moi. Si j'ai faim de ça, il va se priver de ce que lui veut pour que moi je mange à ma faim de ce que moi je veux. Vous en avez des mecs tout le temps comme ça? J'ai un mec qui me fait des surprises du matin au soir, qui me surprend, qui n'est pas là à croire que je suis acquise tout le temps comme je l'ai dit dans l'aventure, parce que d'ailleurs l'aventure lui va faire du bien, un grand bien fou. Vous voyez, je dis je suis pas acquise, nanana, je vais lui faire payer. Ne vous inquiétez pas, je vais lui faire que moi j'ai vécu, même si du coup je lui fais payer 1 an après, mais vous allez voir dans les prochains épisodes qu'il va se passer beaucoup de choses. Vous n'êtes même pas près de ce qui s'est réellement passé dans cette aventure, je vous laisse découvrir, mais tout en fermant votre bouche parce qu'il faut pas juger juste en regardant une seule télé-réalité. Vraiment pas. Vraiment pas les gars. Ah parce qu'on n'est pas un couple hyper connu, 1 million de followers, ça y est nous on doit se faire clasher et tout, alors que vous en avez des gens hyper connus, ils font du cinéma sur les réseaux sociaux, vous leur dites rien, vous dites juste hâte que vous soyez ensemble, ou vous leur dites juste ils sont avec leur enfant alors qu'il s'est passé ça. Mais c'est quoi le délire? Nous quoi? Nous on est des merdes, c'est ça le truc? Mon mec est une merde selon vous? Mais vous êtes qui? À 14 ans vous dites ça derrière votre petit écran? Mais moi merci, hein, je me plains pas, merci pour votre soutien, merci pour vos gentils commentaires, merci pour tout ce que vous dites de moi, de ce que je dégage, de ceci que je mérite mieux. Oh merci. Mais je mérite pas mieux. Non, je suis très bien, je suis très très heureuse. J'habite à l'heure actuelle avec Théo. C'est ce qu'on vous annonçait dans la villa qu'on allait habiter ensemble et c'est chose faite, on habite ensemble à Marseille. Je suis très heureuse avec mon mec, je vis un bonheur tous les jours, voilà, surtout depuis qu'on habite réellement ensemble tous les deux, ça se passe encore mieux qu'avant. C'est inexplicable ce que j'ai avec lui, j'ai une complicité de ouf avec lui, j'ai aucune pudeur, aucune pudité, tout ce que vous voulez, j'ai rien avec lui, je suis moi-même sans filtre, je suis une fille qui se lève le matin, mon mec qui me trouve jolie du matin au soir, maquillée, habillé, pas habillé, en jogging, en robe, tout ce que vous voulez. Il ne m'a jamais dit de changer pour lui. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Vous voulez quoi de plus? Il sait qu'en plus, moi, j'ai été toujours correcte avec lui. Et il me... Vous êtes là, j'en ai les larmes aux yeux. Vous êtes là, vous êtes en train de juger notre relation. Mais surtout, ce qui me fait de la peine et qui me fait mal, parce que moi, je vois les messages qu'il reçoit. C'est ces messages qu'il reçoit. Vous n'avez même pas idée, les amis, mais vous n'avez pas idée à quel point vos mots sont durs. À quel point vos mots sont méchants, à quel point vous êtes allés très loin de certains dans vos messages, très loin, à quel point c'est malhonnête, c'est malsain de votre part, parce que vous jugez sur 3 épisodes, que vous n'avez même pas vu la suite, que surtout vous ne connaissez que le point négatif de notre histoire à cause des réseaux sociaux, parce que on avait laissé les gens, les médias mettre sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé, du coup la villa ils en ont profité pour nous appeler pour ça, pour qu'on les règle ces histoires-là. Vous retenez que le négatif, mais s'il vous plaît, vous pensez sincèrement, que je suis mal, que j'ai que du négatif, et comme certains me disent, à l'heure actuelle où tu parles, il est en train de te tromper? Non, mais pas du tout. Pour vous dire la vérité, on ne se lâche pas, c'est très rare qu'on fasse un truc l'un sans l'autre, voilà, on a aussi besoin de nos moments seuls, lui avec ses amis, moi avec une copine, moi qui vais faire un tour pour prendre l'air, pour être seule, pour être dans ma bulle aussi, parce qu'on en a tous besoin, maintenant, c'est normal, c'est légitime. Mais vous croyez sincèrement qu'il se coucherait le soir dans notre lit alors que la journée il me trompe? Mais vous pensez que du coup je resterai... Attends, mais vous me voyez comment? Parce que vous le critiquez à lui, mais ça veut dire que vous me voyez comme une conne en fait. Comme une grosse teubée. Vraiment. Mais pas du tout. Je suis blonde, hein. Mais je suis pas conne. Je ne suis pas conne, les gars. Il n'y a pas marqué naïveté sur mon front en gros. Alors j'ai été naïve, oui. Alors oui, peut-être qu'au début de notre relation, certains, vous avez eu raison, j'aurais peut-être dû le quitter à ce moment-là. Si je l'ai pas quitté, c'est qu'il y avait une raison, non? C'est qu'il a tout fait pour me rattraper, me retenir. C'est que notre relation, il y a plus que ça. Alors oui, il a refauté. Oui, il y a eu des messages, comme vous l'avez vu dans ce patio de merde.
Théo est un homme très sanguin, c'est-à-dire que quand on s'embrouille, c'est pas beau, hein, c'est pas beau. Ne commencez pas à le clasher, je sais c'est pas beau et moi je suis pas comme ça. Certains le sont comme ça. Il a besoin de provoquer. Oui, il a besoin de se rassurer. C'est un mec qui était un séducteur avant, mais il se trouve en couple avec une fille. Surtout ils vivent dans le même appartement, c'est-à-dire que maintenant on n'est pas mariés et tout, mais c'est plus qu'officiel notre relation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc forcément ça change sa vie, etc. Mais oui, il a fait de la merde. Écrit, etc. Je suis la première à le dire. Hein. Mais vous pensez que je m'en suis pas occupée? Vous pensez que j'ai tout appris dans le patio? Vous pensez sincèrement que j'ai tout appris dans le patio? Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Une femme qui est vraiment une femme, déjà, ne parle pas à un homme en couple. Une femme qui est vraiment une femme ne va pas venir faire son show alors qu'elle a écrit avec un faux compte sous le nom de son cheval. Elle m'a écrit à moi pour m'envoyer des audios, etc. pour me prévenir que mon mec parlait avec cette fille. Je m'en bats la race d'une histoire qui date de 50 ans et d'une fille qui n'a aucun intérêt pour Théo. Vraiment aucun intérêt et je parle vraiment sincèrement. Maintenant, tout ce qu'il lui a dit, c'était juste parce que moi, on était dans une passe où il savait même pas où on en était parce qu'on s'était embrouillé à mort. Il est très blessé dans sa fierté parce que moi, quand on s'embrouille, je peux être très convaincante et je peux surtout lui faire très peur que ça peut être très vite fini parce que j'ai les nerfs comme ça. Mais au bout d'un moment, les gars, c'était juste pour me faire du mal. Alors la personne, si elle croit qu'elle est si importante, ça, vous pensez sincèrement qu'il serait avec moi encore à l'heure actuelle? Donc, bref, je parle, je m'éparpille. La seule chose que je veux dire, c'est soyez un peu plus cohérent dans vos propos. Essayez de aussi regarder la vie de tous les jours. Parce que là, vous venez carrément commenter la dernière photo que j'ai mise de nous deux, de la villa, qui date d'ailleurs. J'ai la plupart des commentaires, tellement vous n'avez pas idée comme ça m'a fait mal. Parce que vous pensez le toucher à lui, mais vous me touchez beaucoup plus à moi, en fait. Vous avez écrit, je pense que j'en ai supprimé une centaine, des commentaires comme, en gros, que je dois vite me barrer. Que je vous fais de la peine à la télé, qu'il faut que je me barre. Mais les gars, oui je pleure, oui je crie. Lui va pleurer aussi, vous êtes même pas près de comment il va être, dans quel état il va être. Vous êtes même pas près de ce que je vais lui faire dans la villa au final. Donc au final peut-être que vous allez me détester à moi après. Mais au bout d'un moment les amis, ça reste une télé-réalité. On a essayé de pouvoir communiquer au travers de cette télé grâce à Lucie. On a essayé aussi de vous montrer le positif. Malheureusement il en ressort que du négatif. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. J'aimerais bien que vous voyez vraiment tout l'amour qu'il me donne, tout l'amour qu'il m'apporte. Je suis pas dans une relation où je suis la seule à aimer. Je suis pas dans une relation où je suis la seule à donner. C'est 50-50. C'est une relation où je fais la cuisine, il fait le ménage. Choisit le film, lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une relation que j'ai toujours rêvé. Autant physiquement, c'est mon genre, mais autant mentalement dans la vie de tous les jours, quand tout se passe bien, hein, j'entends, c'est mon genre. Je suis heureuse, je suis fière d'être avec je n'ai rien à lui reprocher. Alors oui, il m'a fait beaucoup de mal. Je serais une pute de vous dire que non. Je serais une grosse menteuse. Il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a trahi. Il m'a humiliée aussi, du coup. Quand c'est sorti sur les réseaux, j'ai une humiliation forte. Je me suis sentie trahie par la personne que j'aime le plus au monde. Mais vous croyez qu'il en a pas payé les pots cassés déjà? Vous pensez que vous ne lui avez pas déjà harcelé pendant des mois? Vous pensez qu'à la télé, la seule chose que j'ai à dire, c'est croyez-moi, la seule personne qui peut se venger et qui peut du coup, enfin se venger, je trouve pas ça beau comme mot, mais qui peut lui remettre les idées en place et qui peut lui montrer que je ne suis pas acquise et que les choses ne sont pas faites comme lui le veut, c'est moi. Il n'y a que moi qui peux. Vous n'avez pas le droit. Vous savez quoi? Je laisse même pas ma famille juger. Je laisse personne juger. Nos amis jugent pas. Et d'ailleurs, notre famille, enfin ma famille en tout cas, et mes amis en tout cas, ne jugent pas ma relation et m'ont toujours dit tu fais ce veut que tu fasses avec Théo parce qu'ils savent très bien le bon fond que Théo a. Théo est une personne qui a le meilleur fond que je connaisse. C'est le mec le plus drôle que je connaisse. C'est le mec le plus généreux que je connaisse. C'est le mec le plus bienveillant que je connaisse. C'est le mec, je suis désolée, mais ça me fait ouf. C'est le mec le plus incroyable que je connaisse. Vraiment, il a un caractère de merde. Il peut être très dur. Mais je vous dis pas, comme ce mec, il a le meilleur fond du monde. Et de toutes mes relations, c'est la plus belle de mes relations. Alors pour aucun d'entre vous, je dis bien aucun d'entre vous, je le quitterai. Pour aucun d'entre vous, je lui en mettrai plein la gueule parce que vous avez décidé qu'il fallait que je lui en mette plein la gueule. Pour aucun d'entre vous, je vais me prendre des claques pour me réveiller parce que je suis bel et bien réveillée, je peux me pincer, bien réveillée. Je vis la relation que j'ai toujours voulu. Voilà, le départ, c'était très mal parti. Il le sait, il a tout fait pour que ça aille mieux. Moi, c'est ce que je dis à la télé, je n'ai jamais cessé d'y croire parce que je savais qu'un jour ou l'autre, on finirait par aboutir sur cette relation-là. Parce
moi, c'est comme ça, c'est deux aimants, c'est on s'aime, c'est comme ça, c'est plus fort que tout. Et c'est pas que de l'amour malsain comme certains disent, genre oui, vous vous aimez, mais c'est malsain. Pas du tout, pas du tout. Des fois, oui, je me dis, oh putain, quand on s'embrouille, ça peut aller loin, mais quand ne va pas loin quand il y a beaucoup d'amour, quand le couple passionnel ne va pas loin. Voilà. Et quand je dis loin, attention, hein, ça peut être dans les mots ou dans le fait que je prenne la voiture et j'aille faire un tour. Je parle pas de violence, J'en ai mal au bras là, c'est la dernière fois que je parle, je pense que je me suis expliqué plusieurs minutes là. C'est la dernière fois que je m'exprime sur le sujet-ci. C'est la dernière fois que je veux voir certains de vos messages. Si vous voulez avoir des messages à dire, en fait vous êtes qui derrière vos écrans à 14, 15, peut-être même à nos âges, d'écrire des messages pour l'enfoncer et pour moi me dire de me réveiller. Vous êtes qui? Allô, mais sérieusement, vous avez que ça à faire? Je sais qu'on est dans une période un peu compliquée et que du coup les réseaux sociaux ça nous évade. Mais venez commenter de la joie, de la bonne humeur. Non, fermez-la, ne commentez rien. Parce que moi, même si je ne faisais pas de télé, j'irais jamais, ça me viendrait pas l'idée d'aller commenter sous des photos des menaces, des insultes, ou d'aller dire à une personne ce qu'elle mérite ou ce qu'elle ne mérite pas. Mais vous êtes qui? Vous ne pouvez pas juger. Vous vous rendez compte que vous jugez sur des épisodes et sur 2 mois de notre vie? 2 mois de notre vie sur 1 an et quelques qu'on est ensemble? Mais s'il vous plaît, filmez-nous du matin au soir. Vous serez tellement choqués, les amis. Mais tellement choqués. Voilà, trêve de blabla, il vaut mieux que certains d'entre vous, vraiment. Lui, il perd pas son temps à lire ses DM, je le sais, c'est moi qui les ai lus, c'est moi qui en ai la boule au ventre et le cœur resserré parce que je m'en veux. Je vais vous dire la vérité, je m'en veux qu'ils reçoivent ces messages parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute. Là-bas, c'est pas moi qui ai décidé qu'on soit là-bas, c'est un choix à deux, un choix commun. Mais je m'en veux parce que je me dis, moi j'ai le beau rôle, j'ai le rôle de la fille qui est appréciée, qui est aimée, que les gens ils viennent écrire, etc. Mais lui, il a le mauvais rôle du vilain petit canard qui se fait insulter, etc. du matin au soir. Il est pas tranquille une seconde. Et je trouve ça lâche, je trouve ça pas beau parce qu'on est deux. C'est nos choix tous les deux. C'est lui qui m'a fait du mal. Vous allez me dire oui, c'est lui qui t'a fait du mal, c'est pas toi. Oui, certes. Mais moi, je suis restée, les gars. C'est mon choix. Théo, c'est le choix de ma vie. Voilà. Et maintenant, je vous le dis et je vous le redirai jamais assez. Il ne m'a pas trompé après la Villa 5 puisqu'on n'était plus ensemble quand il y avait la fin du tournage. Il m'a juste trompé avec... Il y a eu des faux pas, vous allez retenir ces dernières phrases de ma grande story. Il y a eu des faux pas, il y a eu des messages, mais il n'y a plus eu de tromperie. C'est-à-dire que les tromperies datent du début de l'année dernière, quand Théo, pour lui, il n'était pas vraiment en couple. J'habitais à Marseille, je venais quasiment qu'une fois par mois. Il sortait d'une télé. Je pense que comme tout mec, au final, il a voulu faire la mala, il a voulu faire le kéké. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ça, c'est sa faute. Voilà. Maintenant, tombé amoureux de moi. Voilà, ça s'est fait progressivement. Ça n'a pas été comme moi dans un coup seul. Ça s'est fait progressivement. Mais au final, il est tombé plus qu'il ne pensait tomber amoureux dans sa vie, je pense. Et aujourd'hui, il est pris au piège, entre guillemets, parce que il s'est rendu compte de tout le mal qu'il m'a fait. Mais il m'aime tellement, je sais même pas comment vous expliquer, que il a plus qu'à se rattraper. Et c'est ce qu'il a fait pendant une année. Donc maintenant, les gars, je veux plus que vous m'en parliez de tromperie, parce qu'il n'y a plus de tromperie. Vous pensez sincèrement qu'on habitera ensemble s'il me trompait? La vérité, hein, j'ai son compte Insta à disponibilité, j'ai ses codes de téléphone. Vous pensez sincèrement qu'un mec qui me trompe, il me laisserait ça? Je peux regarder son téléphone quand je veux, je peux savoir où il est quand je veux. J'habite à Marseille maintenant. Vous pensez quoi? Sincèrement qu'il est con? Donc non, ça fait plus d'une année déjà qu'il ne me trompe pas. Voilà, il a fauté quand il a fauté. Ça s'arrête là. La France entière le sait qu'il a fauté. Ils en reparlent juste à la télé à l'heure actuelle, mais ça date d'il y a 1 an. Sachez faire la différence entre diffusion et date réelle de ce qui... S'il vous plaît. Et aussi diffusion et heure actuelle. Voilà, faut faire la différence, les gars, parce que vous avez du mal à la faire. C'est comme j'ai vu des trucs que Shana reçoit par rapport à John, mais sachez que, voilà, encore une fois, on parle de date de tournage et la diffusion, c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, non, je ne suis pas une fille cocu. Va falloir arrêter de me comparer à des filles de la télé qui ont été plus que cocu, à me dire que maintenant c'est moi la reine des cocus. Sérieusement, mais vous me faites de la peine. Vous me faites vraiment... Et dernière chose, dans la villa, vous allez voir que du coup, vous le voyez déjà par rapport à Tristan, etc. Je précise les choses, c'est que moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'arriver dans une aventure, par rapport à l'année dernière déjà, où j'étais une fille qui plaisait aux garçons de l'aventure. Ça m'a fait du bien dans mon orgueil, dans ma fierté de fille, parce que je suis quand même en couple, j'en ai rien à faire, mais ça m'a fait du bien dans le sens, je sais pas comment vous l'expliquer, et c'est ce que je disais à Théo, dans le sens que je voyais que Théo réalisait, même si je pense qu'il le sait au fond, mais que a toujours besoin de voir les choses en face, ça devait lui faire du bien de voir que y a des garçons qui me trouvent jolie et lui devait se dire elle est à moi, c'est ma femme,
Donc oui, en fait, tout le monde a raison, il faut que je continue à la préserver, à faire en sorte dans la vie de tous les jours qu'elle reste avec moi. Et c'est ça qui m'a fait du bien, c'est que en étant là-bas, Théo a pris une grosse claque dans sa... Et il a eu une révélation, même si ça faisait un... Vous allez voir, ça va lui permettre d'avoir une grosse révélation. Et ça n'était pas plus mal pour moi. C'était du coup quelque chose qui m'a fait du bien dans cette aventure. Et c'est pour ça que j'en joue à la télé. Vous allez le voir chaque soir, je vais en jouer. C'est pas beau, hein. Voilà, des fois, je me dis, oula... Je me rappelle pas tout ça, je vous avoue qu'on regarde pas le soir la villa. Je vous invite moi à regarder par contre pour comprendre les choses. Nous on regarde pas parce que déjà on n'a pas envie de revoir certaines choses et que on est bien à l'heure actuelle, donc pourquoi se faire du mal au final, parce qu'on l'a compris l'histoire et on sait aussi que ça c'est pas vraiment toute notre histoire. C'est pour ça qu'on regarde pas. Mais voilà, je sais un peu ce qui se dit, ce qui se passe grâce au réseau, vu que vous partagez des choses et je riposte un petit peu. Mais voilà, moi ça m'a fait du bien d'être dans cette aventure sur ces points-là. Mais vous allez voir que c'est que le début et que ça va pas être facile du tout pour moi cette aventure. Genre pas du tout facile. Mais voilà, l'heure actuelle est le plus important et toute notre relation est plus importante que quelques images et que qu'on a laissé la prod du coup divulguer à l'écran. Voilà, c'est notre histoire, elle nous appartient, il y a que nous pour juger. Maintenant, je vous demande juste de le respecter comme vous me respectez. Vous me respectez moi, mais vous voulez pas de mon couple, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt, je pense. Vous avez juste envie, c'est que je sois heureuse. Et si vous avez vraiment envie que je sois heureuse, foutez-moi la paix, mais foutez-lui surtout la paix. Et essayez de voir la bonne personne qu'il est. Voilà, parce que ce qu'on montre sur les réseaux, notre quotidien en couple, etc., c'est pas du fake, c'est du réel. C'est le de complicité qu'on vous partage, parce que vous voyez qu'on n'est pas très présent sur les réseaux, surtout en ce moment, pour moi personnellement, avec les problèmes que j'ai, mais aussi parce que on partage beaucoup de choses et qu'on n'a pas envie de non plus tout exposer. Je pense que un couple et le bonheur d'un couple, se préserver, mais ce qu'on vous montre, c'est vraiment notre quotidien. On a vraiment une relation très complice, très soudée, et moi quand on s'en prend à lui, on s'en prend à moi automatiquement. Comme moi là, il y a une personne qui a mis une story. Donc voilà les amis, je me suis énervée, désolée, mais pour moi il était essentiel de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Je déteste qu'on lui fasse du mal, je déteste qu'on parle mal de la personne avec qui je suis, parce que je la connais mieux que personne sur cette terre, et que je sais très bien une très belle personne, et que mon couple je le connais encore mieux que personne. Voilà, je vous demande s'il vous plaît, voilà, je vous dis pas de retirer vos messages, hein, c'est fait, mais si je pouvais, là je les screenerai, je montrerai vraiment ce que vous avez écrit, ce que moi je reçois, qui du coup est bienveillant, mais du coup qui fait mal, et ce que lui reçoit, et je vous jure les amis, vous serez choqués, et je veux vraiment que vous arrêtiez. Voilà, je vous demande juste ça, arrêtez de juger vraiment, on juge pas comme ça bêtement. Je sais que la provoque cette haine, cet engouement autour des réseaux, mais là ça a été un petit peu trop loin à mon goût, et j'ai fait toute cette story pour ça, mais c'est la première et dernière fois que j'en parlerai. Maintenant je vous fais des bisous.